Mes frères et sœurs, écoutez bien, le véritable champ de bataille n'est pas autour de nous, il est dans notre cœur. Depuis notre enfance, la vie nous a testés, elle nous a blessés, elle nous a parfois trahis. Et derrière chaque épreuve, chaque douleur, chaque déception, il y a un ennemi invisible dont le but est clair: détruire l'image de Dieu au-dedans de vous. Le diable ne cherche pas vos larmes, il se moque de nos cris, de nos gémissements. Ce qu'il veut, c'est le cœur que vous laisserez derrière ces larmes-là. S'il peut y semer l'amertume, la colère, l'envie, la jalousie ou l'orgueil, c'est là où il aura gagné. Regardez autour de vous. La méfiance d'aujourd'hui vient souvent d'une naïveté trahie hier. La colère d'aujourd'hui, c'est parfois la timidité blessée d'autrefois. La jalousie d'aujourd'hui est née d'un cœur généreux et à la base humble qui a été piétiné tout simplement. Chaque blessure, chaque trahison, chaque rejet a tenté de nous détourner de notre nature divine, cette nature parfaite qui est faite d'amour, de pardon, de patience et de bonté. Mais écoutez ceci, Dieu a semé en nous quelque chose que personne ne peut détruire. Même au milieu des tempêtes, même après les coups les plus douloureux, l'amour de Dieu en nous veut et peut triompher. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et tous ces fruits-là peuvent continuer à grandir au-dedans de nous malgré tout. Nous lisons Proverbe 4 au verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Notre victoire sur le diable ne consiste pas à éviter la douleur. Non, cette victoire, c'est de pouvoir continuer à manifester le fruit de l'esprit malgré les blessures. C'est de pouvoir aimer quand on nous a blessés, de pouvoir pardonner quand on nous a trahis, de rester humble, même lorsqu'on nous a méprisés ou qu'on nous méprise. Et chaque acte de bonté après cette souffrance, chaque sourire après les larmes, chaque pardon accordé malgré la trahison est une victoire spirituelle. Oui, c'est dans ces instants-là que vous prouvez que vous appartenez à Dieu et non aux ténèbres. Alors, je vous le dis aujourd'hui, ne laissez jamais les blessures pervertir votre cœur divin. Soyez la preuve vivante que Dieu peut faire éclore l'amour au milieu du désert, que sa lumière peut briller dans les cœurs brisés et que son esprit triomphe toujours sur l'ennemi. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, protégez votre cœur, gardez-le pur et laissez Dieu manifester sa gloire au travers de vous, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce que vous avez traversé. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Je vous dis shalom. À très bientôt.